À partir du moment où tu as récupéré cette liquidité-là, c'est trop tard pour prendre C'est du trop trade. tard. Quand est-il trop tard pour rentrer dans un trade? Toi, tu as envie de trader ici, ok? À partir du moment où tu as récupéré cette liquidité-là, c'est trop tard pour prendre C'est du trop trade. tard. Ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est pas bon. Même à partir de là, c'est plus bon. En fait, à partir du moment où tu passes sous ton niveau de liquidité ici, là, Ouais. qui faisait ton shift, t'es déjà trop en retard. Ouais, parce qu'alors moi, j'ai un petit peu tendance à, tu vois, au moment où tu rentres dans le déséquilibre, j'ai un petit peu tendance à attendre que la bougie suivante me montre que je pars dans le bon sens. Bah, tout simplement, quand tu es ici, si tu regardais, tu attendais un modèle en 15 minutes, hein, par exemple, Ouais, tu baisses tu, le time frame. normalement, si le marché est clément avec toi, à ta prochaine bougie, tu vois les structures qui commencent à se positionner, bah, à un moment, tu vas avoir un modèle. Mais à ce moment-là, ça veut dire que le modèle que tu trades, c'est plus le grand, c'est le petit. Et donc, ça sera ce que tu vas couvrir. Ton entrée en position, ben écoute, là, malheureusement, hein, va être là. Et ton TP, Pourquoi là? bah, parce que t'as pas de retour dans le déséquilibre avant. T'as pas de modèle avant. Et tu as visé ça, par exemple. Même si tu descends, tu dois attendre qu'il y ait un modèle. C'est pas parce que là, ça tombe que tu as envie de te lancer. Tu vois? C'est pas parce que là, ou du moins, ici, t'as ton. Ici, c'est ton entrée en position. Ouais. Ici, t'as pas de retour. Ici, t'as pas de déséquilibre. Si t'as les yeux plus gros que le ventre après, Ouais, mais c'est dangereux. boum. Ouais. Parce que là, je te montre ça, mais il serait facile de se dire, ouais, bah vas-y, je vais viser là. Ah non. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce que mon trade de base, oui, mais ton trade de base, si tu étais censé entrer ici, dans cette zone de prix, tu couvrais aussi plus haut, ou peu Donc importe, tu vois. ouais, donc ouais, puis un autre aspect aussi, c'est qu'il faudrait, éviter de rentrer dans des IFVG alors. Alors, non, c'est pas que tu ne dois pas entrer dans le IFVG, puisque on te le dit, et je le dis très tôt dans la formation, c'est juste que c'est pas nommé un IFVG. Les meilleures entrées, c'est quand tu as tes BPR. Tu te souviens de ce terme? Ouais, BPR. ouais, 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 oui, oui. Et le BPR, c'est un IFVG qui croise un FVG. Ouais, c'est un CB qui croise un BZ, ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, Ouais, en fait, ça te donne une zone qui va être inversée. Ok, tu vois, donc ici, pareil, boum, IFVG, si tu veux le regarder comme ça, il est là. ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'il faut éviter? Non, mais là, tu entres sur un deuxième modèle. Si ton modèle tu décides de le positionner sur des IFVG, il faut que tu te le dises clairement. Ah, on est passé là, tac, tac. Ah, bon, bah, j'avais mon IFVG, boum, rejet des 50%, clôture très bas, on risque d'accélérer. Mais Alors du attends. coup, je te dirais pas d'éviter les IFVG. Par contre, si tu veux trader le IFVG, tu trades le IFVG. C'est pas j'ai raté mon IFVG, donc je récupère le IFVG. Ça peut être j'observe les deux, j'entre sur le premier des deux qui réagit, à la limite. Ouais, faudra que je regarde ça une deuxième fois. Ok. Maintenant, tu parles quelque part de copieur de trade. Ça marche comment ce bidule? Oula, Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un logiciel qui permet